Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dans InDesign on va pouvoir utiliser les blocs images. Donc ça va nous permettre de créer des blocs et à l'intérieur de ces blocs on va pouvoir mettre des images et les ajuster à l'intérieur. Alors mettez des likes sur les vidéos, c'est important. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Pour en savoir plus sur le logiciel InDesign, pour en savoir plus, vraiment avoir une formation extrêmement complète, vous cliquez en lien dans la description et vous aurez accès au tout le descriptif de la formation pour pouvoir avoir un excellent niveau sur InDesign. Alors, on va revenir à ces blocs images ici. Donc, quand vous cliquez à ce niveau-là, vous avez des outils. Donc, bloc rectangulaire, bloc elliptique, bloc polygonal. On va prendre l'outil bloc rectangulaire. Je vais venir sur ma page et je vais créer mon bloc ici. Alors, vous pouvez appuyer sur Shift si vous voulez faire un carré parfait. Sinon, vous créez simplement un bloc de cette façon-là. Alors, ce bloc-là, vous avez la possibilité de faire un clic droit. À chaque fois, vous pouvez faire directement un clic droit. Et en fait, vous avez différents types d'ajustements que l'on va pouvoir choisir comme l'option d'ajustement de bloc. Et puis ici, on peut, quand vous voyez le contenu, vous avez bien image qui est générée. Image ici qui est générée. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est positionner une image à l'intérieur. Donc, je vais aller dans Fichier, je vais directement mettre Importer. Vous avez aussi le raccourci clavier CTRL-D. Je vais aller à ce niveau-là et puis on va sélectionner cette image-là. Alors, cette image, vous voyez, c'est pas terrible au niveau de l'ajustement parce qu'elle a pris la taille réelle. Et en fait, si vous faites un clic droit que vous allez dans Ajustement, vous allez obtenir ici tous les différents types d'ajustements. Alors, vous avez toujours option d'ajustement de bloc. Ici, vous allez avoir votre panneau avec des choses un petit peu plus spécifiques. Mais quand vous faites directement votre clic droit et que vous allez dans Ajustement, vous avez remplir le bloc proportionnellement, ajuster le contenu proportionnellement, ajustement au contenu. Donc, si on clique directement sur remplir le bloc proportionnellement, ça nous permet très rapidement d'avoir notre image aux bonnes proportions à l'intérieur du bloc. Mais après, vous avez également d'autres types de possibilités comme ajuster le contenu proportionnellement. C'est-à-dire que là, mon image va garder exactement son ratio par rapport à ma taille de bloc. Et puis, dans ajustement, vous avez également ajustement au contenu. Et là, je vais avoir l'image qui va s'élargir un tout petit peu pour bien s'ajuster à mon contenu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez votre outil de sélection ici, si vous cliquez une fois, vous bougez votre bloc avec l'image et si vous cliquez deux fois, en fait, vous allez voir votre image qui va apparaître. Vous avez un second cadre ici et ça, c'est votre image à l'intérieur de votre bloc. Vous voyez là, par exemple, si j'agrandis mon image ici, vous voyez bien que ça change et je vais pouvoir la déplacer à l'intérieur de mon bloc. Vous allez aussi trouver ces options d'ajustement qui sont situées ici. Ça peut être très pratique, ça évite à chaque fois d'aller faire le clic droit, donc remplir le bloc proportionnellement, ajuster le contenu proportionnellement, ajuster le contenu au bloc. Alors là, après, vous avez ajusté le bloc au contenu, c'est l'inverse, ça veut dire que, alors je vais double-cliquer en fait, je vais prendre mon bloc, alors ouais, on va mettre le bloc ici, vous voyez le bloc est là et l'image est ici et si je fais l'inverse, ça veut dire ajuster le bloc au contenu, tac, mon bloc va s'ajuster au contenu. Vous allez aussi centrer le contenu éventuellement. Donc, vous allez pouvoir faire vos ajustements ici. Ensuite, derrière, ça fonctionne sur tout, donc vous prenez ici un bloc elliptique, vous faites votre ellipse à ce niveau-là, vous allez dans Fichier, vous sélectionnez Importer et puis vous prenez une image. Donc là, on va reprendre une autre image. On va aller sélectionner celle-ci et tac, je la positionne à l'intérieur. Même type de travail si je veux m'ajuster directement, remplir le bloc proportionnellement. Je peux aussi mettre ajuster le contenu proportionnellement. Là, vous voyez bien ce qui se passe. Ici, je vais avoir mon image qui va être bien affichée, le contenu va être bien affiché, mais le problème, c'est que vu que je suis sur une ellipse, ça ne va pas bien prendre mon ellipse. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir revenir sur remplir le bloc proportionnellement. À chaque fois, si j'agrandis mon bloc, ici, l'image, vous voyez, va être différente. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je récupère mon bloc et à chaque fois que je remette
remplir le bloc proportionnellement. Donc, je vous remonte, là je prends mon bloc, je vais par exemple l'agrandir ici et tac, il va falloir que je réajuste à l'intérieur l'image comme ceci. Et après, double-clic, vous pouvez bouger votre image à l'intérieur du bloc éventuellement. Et donc, ça fonctionne pareil sur tout type de choses. Donc, vous pouvez aussi fonctionner avec l'outil bloc polygonal. Vous pouvez créer comme ça un polygone. Et vous allez également pouvoir venir insérer une image. Donc, fichier importer. On va prendre une autre image. Alors, on va aller chercher. Voilà, cette image-là, ici et là, pareil, même type de travail. Je peux venir ajuster mon bloc directement à l'intérieur. Alors, pourquoi les blocs, c'est intéressant de les utiliser? Parce qu'en fait, quand on va faire notamment de l'habillage de texte, ça va être très intéressant d'avoir un bloc parce que le texte va pouvoir venir s'ajuster autour de notre bloc image. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes également, c'est important de s'abonner, de mettre des likes. Vous voulez en savoir plus sur InDesign, vous voulez avoir un très très bon niveau sur InDesign, vous basculez en lien dans la description. Une formation complète est disponible dans le premier lien. Vous avez tout un descriptif de ce qui est proposé. Avec voilà, donc les modules qui vont être vus, les sessions qui vont être vues. Donc, on voit ça tout en détail. Ce qui est très intéressant dans la formation, c'est qu'en plus de ça, vous avez énormément en fin de formation d'exemples concrets. Ça veut dire qu'on va travailler sur de la mise en page, double page de magazine. On va travailler sur des intérieurs de livres. On va travailler aussi sur de la couverture, sur du flyer, de la carte de visite, plein de choses comme ça. Et ça, c'est en lien, premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt.